Hello, bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'argent. Alors, à de rares exceptions près, toutes les entrepreneuses ont besoin d'argent pour vivre. Donc, normalement, le but premier d'une entreprise, c'est donc de faire de l'argent. Oui, je sais, ça va en faire bondir certaines. Avant tout, bien évidemment, si on est entrepreneuse, c'est parce qu'on est passionné, qu'on a envie d'apporter notre aide, qu'on a envie de contribuer à ce monde. Dans notre société européenne, l'argent, ça reste encore un très très gros tabou. Et les personnes qui osent dire haut et fort qu'elles veulent gagner de l'argent, ou celles qui en gagnent déjà pas mal, eh bien elles sont souvent très mal vues, on les considère très mal. Ce sont des personnes que l'on considère comme amorales ou sans foi ni loi. Alors ça nous vient d'où? Ça nous vient évidemment de notre morale judéo-chrétienne. Et donc ça nous vient aussi de notre éducation et de notre environnement. Alors si aujourd'hui tu n'as pas le revenu que tu aimerais avoir, moi je t'invite à réfléchir à la manière dont tu perçois l'argent. Est-ce que par hasard tu te dis des choses telles que l'argent ça ne fait pas le bonheur? J'ai pas besoin de beaucoup, je me contente de peu. Je ne peux pas gagner tant d'argent, de toute façon c'est pas pour moi, je ne fais pas partie de la bonne catégorie sociale. Donc toutes ces croyances que tu as à propos de l'argent, eh bien ça forme ce qu'on appelle un plafond de verre. Et en fait, ça va limiter ton revenu. Donc c'est important de mettre au jour ces croyances et de les éliminer. Parce que non, gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas mal. Au contraire, c'est génial. Parce que plus tu gagnes d'argent, plus tu es libre de faire le bien autour de toi. Tu vas pouvoir peut-être faire du bénévolat bien plus. Et c'est ce que tu as envie de faire que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Tu vas pouvoir, si c'est ce que tu as envie, donner bien plus aux associations qui te tiennent à cœur. Tu vas pouvoir également pratiquer ton activité de manière beaucoup plus sereine. Alors, la vie ne tourne pas autour de l'argent, bien évidemment, mais si tu en manques, si tu es en situation où l'argent est un souci, où tu as du mal à payer tes factures, où ça te pose problème, eh bien, tu vas avoir du mal à être concentré à 100% sur ton activité. Et si tu n'es pas concentré à 100% sur ton activité, si tu n'es pas impliqué à 100%, ça va se sentir. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, parce que ça va se ressentir, et donc, tu vas attirer moins de clients. Et si tu attires moins de clients, évidemment, tu vas gagner moins d'argent. Et là, on recommence la boucle. Donc si tu as aujourd'hui un revenu qui ne te permet pas de vivre correctement, qui ne te satisfait pas, ou même si tu gagnes très très bien ta vie, mais tu es sur un plateau depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, eh bien ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est déjà de réfléchir à la manière dont tu considères l'argent. Essaye d'écrire noir sur blanc tout ce que tu penses au sujet de l'argent. Essaye de te souvenir de toutes ces phrases que disaient tes parents, tes grands-parents, tes professeurs, ton entourage lorsque tu étais plus jeune. Ça a un énorme impact sur notre vie d'adulte. Réfléchis également à toutes ces situations liées à l'argent et que tu ressens de manière négative. Par exemple, pour ma part, à l'âge de 5 ans, j'ai été dans le petit magasin de mon petit village, j'avais une pièce de 5 francs et je voulais m'acheter une tablette de chocolat. Or, il s'est avéré que quand je suis arrivée à la caissière et le patron qui était en train de discuter se sont mis à rire. Parce qu'en fait, je n'avais que 5 francs et la tablette en valait 5. Alors, est-ce qu'ils se moquaient de moi ou pas? J'en sais rien. Tout ce dont je me souviens, c'est de la honte, mais énormissime, que j'ai ressentie de ne pas avoir su compter mon argent, de ne pas avoir su lire l'étiquette. Bref, ça a eu un impact énorme et je m'en suis rendu compte en 2007, pas avant, lorsque j'ai fait ma première formation sur la peur du manque. Et donc, j'ai réalisé à quel point cet événement, qui n'a l'air de rien, malgré tout, a été la pierre angulaire, finalement, de toutes mes difficultés financières par la suite. Donc, dans un deuxième temps, ce que je t'invite à faire, c'est, si tu ne l'as pas encore fait, de définir ton objectif financier pour 2016. C'est-à-dire de décider combien, par le biais de ton entreprise, tu vas pouvoir gagner cette année. Combien est-ce que tu veux. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu regardes à quel moment ça va causer un malaise en toi. Donc, te dire, ok, si je veux gagner 20 000 euros, est-ce que ça marche? Est-ce que ça passe? Si en toi tout fonctionne bien et que ça se passe bien, ok, on monte d'un cran. Est-ce que 30 000 euros, ça crée un malaise ou pas? Est-ce que 40 000 euros, ça crée un malaise? Il y a un moment où il va y avoir un malaise. Peut-être que ta limite, ce sera 50 000. Peut-être que ce sera 100 000 où tu vas dire, oh là là, non, mais impossible, je ne pourrai jamais gagner autant d'argent. Donc après, le but, c'est de redescendre et de voir à quel niveau ça va un petit peu te stresser, mais ça va quand même te paraître faisable. Peut-être que ce sera 60 000. Peut-être qu'à 60 000, tu vas te dire, ouh, ça va être compliqué, mais je peux le faire. Et en fait, ce montant-là, ça va te montrer où situe ton plafond de verre. Tu vas savoir, finalement, à combien va être limité ton revenu. Tu ne pourras pas dépasser ce revenu. C'est pas possible. Et alors, si jamais tu le dépasses, et c'est là que ça devient intéressant, et ça c'est du vécu, si par exemple tu as décidé que c'était 60 000 ton revenu pour l'année, et que par le plus grand des hasards, tu as des clients supplémentaires, tu as un héritage qui tombe, tu as de l'argent qui arrive de nulle part, et que tu arrives à 80 000, eh bien, par un savant sabotage de ton cru, totalement inconscient bien entendu, tu vas faire tout ce qu'il faut pour redescendre sous les 60 000, en tout cas pour ne pas dépasser les 60 000.
Sincèrement, c'est comme ça que ça se passe et c'est à chaque fois le cas tant qu'on n'a pas éliminé toutes ces fausses croyances liées à l'argent. Je pourrais parler de ce sujet pendant un séminaire de 2 jours, tellement ça me passionne et tellement il y a à dire. Mais j'ai que quelques minutes, donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a permis de prendre conscience de tes barrières et des limites financières inconscientes qui sont les tiennes. Donc comme toujours, j'aimerais avoir ton avis sur la question dans les commentaires. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, de te créer une entreprise sans limite, eh bien je suis à ta disposition. J'ai quelques créneaux disponibles dans les jours à venir pour les personnes qui ont envie d'avoir de l'aide et qui se sentent inspirées et attirées par tout ça, qui ont envie d'en savoir plus. Alors bien entendu, ce sont des discussions que l'on va avoir de manière totalement gratuite et absolument sans engagement. En tout cas, si tu es intéressé, eh bien écoute, les coordonnées, c'est en bas de cet écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.